Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du système urinaire. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est toujours pas fait en actionnant la cloche de notification pour ne rien louper. Je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo, de noter les éléments importants et puis de vous entraîner au taquet. L'appareil urinaire va comprendre 2 reins, 2 uretères, la vessie et l'urètre. Vous allez retrouver aussi les veines caves inférieures, veines rénales, artères rénales et ainsi l'aorte. Attention, les glandes surrénales ne font pas partie de l'appareil urinaire, fait partie du système endocrinien. Oui, mais il sert à quoi? Donc l'appareil urinaire a un rôle essentiel pour le corps. Il va permettre tout simplement d'éliminer les déchets de l'organisme sous forme d'urine produit par le rein. Je vois, mais comment fonctionne le rein? Bien, ça tombe bien, j'ai retrouvé mes anciennes notes. Donc le rein va fonctionner ainsi. Le rein, déjà, il faut savoir qu'il filtre le sang puis élimine l'urine. L'urine est produite en continu 24 heures sur 24 par les reins. Elle s'écoule ensuite par 2 conduits. On les nomme les uretères. Jusque dans la vessie où elle est stockée avant d'être évacuée vers l'extérieur par l'urètre. Mais comment se fait le trajet de l'urine? Je t'invite à faire un petit schéma qui t'est propre pour mieux comprendre ce système. Avant même de t'expliquer, il faut que tu saches impérativement que le système fait partie d'un plus grand système, le système sécrétal, dans lequel on se débarrasse de déchets. L'urine, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est produite par le rein à partir du sang qui circule. Celui-ci est donc filtré en permanence par des éléments du rein qu'on nomme glomérules, qui laissent passer que l'eau et les molécules dissoutes de petite taille. Le liquide qui en résulte est appelé urine prémative. N'oublie pas que l'équilibre de notre organisme, c'est l'homéostasie. Ok, mais plus en détail s'il te plaît. Regardons ce petit schéma. On va démarrer par le haut, au niveau de la aorte. Le sang descend donc par la aorte, va tout simplement rentrer dans les 2 reins. Le sang est donc oxygéné, mais attention, il n'est pas filtré. Le sang rentre dans le rein. Dans le rein, 2 choses vont se produire. Le sang va être filtré, les cellules du rein vont tout simplement recevoir de l'oxygène, va ainsi produire du CO2. Par la suite, le sang va sortir et donc il sera donc filtré. Donc il sortira par les veines rénales pour remonter par la veine cave inférieure. Il faut savoir que l'excédent et déchet va ressortir par l'urétal, puis aller dans la vessie, puis ressortir par l'urètre. On retrouve dans l'urée de l'urée dans l'urine. Donc l'acide aminé que le corps ne veut pas du tout. Vous allez retrouver aussi dans les urines de l'eau, des minéraux et autres substances. L'excédent d'eau et des déchets va ressortir par l'urétal, puis aller dans la vessie, puis ressortir par l'urètre. Peux-tu m'en dire plus sur la production de l'urine? Bien sûr, regardons déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du rein. On va commencer par le cortex rénal. Celui-ci a une zone corticale et la couche moelle d'aspect, on va dire, granuleux, qui va donc tapisser la zone externe des reins. Celle-ci atteint environ 90% du flux sanguin qui est nécessaire à la réalisation des fonctions rénales. Parlons maintenant de la partie la plus interne du rein, donc la médula, qui contient tout simplement les structures des néphrons responsables du maintien de l'équilibre sanguin en sel et en eau. Hop là, maintenant nous entrons un peu plus vers l'intérieur et on retrouve le bassinet. Donc celle-ci est une poche membraneuse située derrière la veine et l'artère rénale. C'est là qu'arrive tout simplement l'urine venant des calices avant de passer dans l'urètre. L'urine est produite par les néphrons qui est une unité fonctionnelle du rein. Eh bien là, c'est là où vous vous accrochez.
car le néphron est globalement constitué de deux structures, un corpuscule rénal et d'un système tubulaire. Parlons du corpuscule rénal. C'est tout simplement la portion initiale du néphron, de forme sphérique, où s'effectue le filtrage du plasma. Le corpuscule rénal est la région d'une composante vasculaire et d'une composante épithéliale. On a un côté le pôle vasculaire qui contient un lit capillaire en forme de peloton à haute pression appelé aussi le glomérule, et de l'autre côté le pôle urinaire où passe tout simplement l'ultrafiltrat constitué de la capsule de Bowman. La capsule de Bowman est revêtue de deux feuillets épithélium séparés par tout simplement un espace appelé la chambre urinaire dans lequel passe l'ultrafiltrat pour ensuite intégrer le système tubulaire. Et oui, je vous l'ai dit, accrochez-vous. Le système tubulaire, lui, va tout simplement consister en une succession de tubules droits et contournés. Il est donc constitué de plusieurs parties. Vous allez retrouver le tube contourné proximal, l'anse de Henle, situé dans la médullaire en forme de U, tout simplement, avec une partie descendante et une partie ascendante. Et vous allez également retrouver le tube contourné distal. Donc le tube contourné distal va tout simplement se jeter dans le tube collecteur, ce dernier dérivant embryo logiquement du bourgeon urétéral. Il n'est pas considéré comme faisant partie du néphron. Donc l'ensemble néphron et tube collecteur va tout simplement former une unité appelée tube urinifère. Certains néphrons se jettent dans le système collecteur via un segment additionnel, le tube correcteur. Donc, en ce qui concerne les corpuscules rénaux, ne va pas se situer que dans le cortex rénal, où il est donc responsable de son aspect granulé. On distingue plusieurs types de néphrons selon, bien évidemment, la localisation du corpuscule rénal. Donc les néphrons, vous avez les néphrons superficiels corticaux. Donc leur corpuscule rénal est situé dans la partie externe ou même moyenne du cortex et sont qualifiés de néphrons courts. Vous avez aussi les néphrons justamédulaires. Leur corpuscule rénal est donc situé près de la jonction cortico-médulaire, à proximité donc des artères arciformes. Ils sont qualifiés, eux, de néphrons longs. Et vous avez les néphrons intermédiaires. Au niveau des corpuscules rénales, donc la structure du corpuscule rénal, c'est une forme sphérique. Donc le glomérule, boule de capillaire sanguin issue de l'artériole afférente. Le glomérule va tout simplement permettre la filtration du sang et la formation de l'urine primatif. Donc les capillaires se rassemblent ensuite pour former l'artériole efférente. Le capsule de Bowman, donc c'est un sac borgne, on va dire, formé de deux feuillets de cellules entourant le glomérule, recueillant l'urine primatif et débouchant son autre extrémité tout simplement dans le tubule contourné proximal. Le mésangium, donc c'est le tissu interstitiel qui est composé de cellules dites mésangiales et d'une matrice interstitielle. Et donc les podocytes, donc ce sont des cellules qui vont former le feuillet interne de la capsule de Bowman. Elle va tout simplement contourner les cellules des capillaires glomérulaires, notamment grâce à des prolongements cytoplasmiques au pied. Voilà, tout simplement. Donc le filtre glomérulaire, donc la fonction du glomérule est tout simplement de filtrer le sang des capillaires glomérulaires et de former l'urine primatif, appelé également ultrafiltrat. Donc ça à bien connaître. Donc voilà, il faut savoir que la formation primative de l'urine primative, donc la formation de sang s'effectue au niveau des
capillaire du glomérule. Cette filtration passive est due au gradient de pression qui va tout simplement exister entre les pressions artérielles de l'artériole afférente et la pression plus basse du glomérule lui-même, tout simplement. Oui, effectivement, c'est pas du gâteau, c'est un peu compliqué, mais bon. Tout ça pour dire que les différentes étapes de la formation de l'urine, donc vous avez la filtration, elle est sélective, donc le plasma est filtré au niveau de la capsule du néphron. Tous les constituants du plasma passent sauf les molécules de grande taille, les protéines et ainsi les lipides. A aussi pour fonction de réabsorption, donc la totalité du glucose, une partie des sels minéraux et la plus grande partie de l'eau sont réabsorbés par les reins, et une fonction aussi de sécrétion, donc des déchets tels que l'ammoniac sont sécrétés par les parois du tube érinifère, puis éliminés par la suite. Donc, il va donc filtrer le sang et fabriquer l'urine. Les reins agissent comme des mini-stations d'épuration. Il va tout simplement réguler la quantité d'eau dans le corps des reins, qui va rejeter environ 1,5 litre à 2 litres par jour d'urine, et maintenir l'équilibre électrolytique. Liquide extracellulaire va comprendre le liquide interstitiel, le plasma, ainsi la lymphe, et produire également des hormones.